C'est le temps d'agir en disciple mature. Tendre vers la maturité, nous exercer à la maturité. 1 Corinthiens 13:11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. La vie chrétienne est semblable à la croissance naturelle d'un être humain. Quand on vient dans ce monde, on commence par la naissance, on est bébé, on devient enfant, en adolescence et on tombe dans la vie adulte. La vie chrétienne, c'est la même chose. Lorsque tu te convertis, pas lorsque tu viens à l'église, lorsque tu nais de nouveau, mais tu deviens un bébé spirituel. Ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas une insulte de dire que tu es bébé spirituel. Ça m'a dit que dans le royaume de cieux, peu importe ton âge, peu importe ton intelligence, peu importe ton rang social, tu es un bébé spirituel. La preuve, c'est que tu ne connais pas ce que les autres connaissent. Tu as peut-être une culture religieuse, mais tu n'as pas l'expérience de Dieu. Dans l'expérience de Dieu, l'expérience avec le Saint-Esprit, l'expérience à la sainteté, tu es encore un bébé spirituel. Voilà pourquoi on t'apprend à renoncer au péché. On t'apprend des petites choses. Ce n'est pas une insulte. C'est simplement reconnaître qui tu es spirituellement. Même si on ne te le dit pas, mais tu es encore un bébé dans la foi. Et au fur et à mesure, on grandit. On grandit. Mais dans la foi, on le prend en charge. On te prend en charge. On t'exhorte. On t'entretient. On t'explique tout. Même des petites choses. On doit tout expliquer. On doit t'expliquer qu'il faut pardonner. Il ne faut pas avoir la haine. On t'explique tout. La sainteté, la chasteté. On doit tout expliquer. Même des choses qui semblent être évidentes. On doit t'expliquer pourquoi pas chanter la musique du monde. Pourquoi bien t'habiller, la décence, la pudeur. On doit tout expliquer. Parce que tu es encore un bébé dans la foi. Il faut que tu grandisses. Ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Et par la suite, tu deviens un enfant. Là, tu es dans les expériences. Là, tu as l'impression que tu connais déjà un peu. Commence à faire tes petites expériences. Tu commences toi aussi à prier, à chanter, à faire certaines choses. Mais on doit encore avoir l'œil sur toi. On doit pouvoir t'encadrer. On doit toujours te redresser. Parce que c'est l'âge aussi de l'instabilité. Tu es un peu trop agité aussi. Et souvent quand on est enfant de la foi, on fait beaucoup de dégâts. Trop de faiblesses, trop de manquements. On va encore faire comment? C'est encore un enfant. Tu es encore un enfant dans la foi. On t'explique encore tout. T'explique tout. Tu as encore peur des démons. Tu as peur des sorciers. Tu es encore un enfant dans la foi. Un enfant dans la foi. Mais après, il faut que tu grandisses. Parce qu'il faut que tu viennes adulte. Malheureusement, comme dans la vie naturelle, il y a des problèmes de croissance. Il arrive aussi que dans la vie chrétienne, c'est un des problèmes de croissance. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, on se rend compte que tu n'as pas grandi. Tu es resté bébé. Du haut. Quand tu es encore à ce stade-là, où on doit encore te dire que non, tu sais, ça c'est le péché. Tu sais, on s'habille comme ça. Tu sais, La Bible dit dans Hébreux chapitre 6 que c'est les ABC de la foi. Donc il faut avoir dépassé les ABC de la foi. À un moment donné, la vie chrétienne, le péché n'est plus un problème pour toi. Remarque bien, si on t'exhorte sur les ABC de la foi, si on encore t'exhorter pour la prière, t'exhorter pour renoncer au péché, t'exhorter pour bien s'habiller, t'exhorter pour bien parler, t'exhorter pour venir aux réunions, si on encore t'exhorter pour dire non, tu sais, le sorcier ne peut rien contre toi. Ah ouais, tu es encore à ce stade-là. On a encore beaucoup t'exhorter à ce niveau-là. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. La croissance chrétienne, à un moment donné, n'est plus automatique. La croissance, seulement, c'est une histoire de décision. L'apôtre Paul dit, j'étais enfant. Mais à un moment donné, j'ai pris conscience que je suis resté trop longtemps enfant. Il dit, c'est lui. C'est pas Dieu qui a fait disparaître. C'est pas Dieu qui est venu. Il y a des choses qu'on demande à Dieu. Dieu dit, c'est toi qui dois faire. Savez-vous qu'il y a des choses que normalement c'est vous qui devez le faire, c'est pas Dieu. Il y a des gens qui disent Dieu fait ça, non, c'est pas Dieu. Dieu rend-moi adulte, non, mais moi donné, c'est pas Dieu, c'est toi. L'apôtre Paul a dit, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Amen. Donc c'est une résolution, c'est moi qui décide qu'à partir d'aujourd'hui, quand même, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Donc l'apôtre Paul, à un moment donné, a décidé. Je fais disparaître ce qui est de l'enfant, je décide d'être adulte. Donc, la croissance, à un moment donné, c'est une histoire de choix. C'est une décision. Si tu ne fais pas le choix, si tu ne décides pas, tu resteras enfant. Je vais vous parler de certaines choses dans lesquelles, normalement, lorsque tu as pris la décision de devenir adulte, tu dois rentrer. Ce n'est plus automatique, c'est une décision volontaire. Quitter l'immaturité, marcher dans la maturité. Donc, ça commence par une résolution intérieure. Alors, la première chose, donc, quand on est adulte, on doit se résoudre à pouvoir exhorter. L'exhortation est un outil important dans la vie chrétienne. L'exhortation, c'est une décision. Je suis adulte, je suis capable d'exhorter les autres. L'exhortation, elle est très importante. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. C'est un commandement. C'est une recommandation. On doit pouvoir s'exhorter. Je dois pouvoir t'exhorter. Tu dois m'exhorter. Nous devons nous exhorter.
Lorsqu'on est enfant dans la foi, on ne comprend pas l'intérêt de l'exhortation. On sait que c'est plus les adultes qui font ça. C'est les pasteurs. À la limite, c'est les responsables. Mais on se dit, nous-mêmes, on va dire quoi? On va dire quoi? Lorsqu'on grandit dans la foi, on s'exerce. Voilà pourquoi j'ai parlé de nous exercer. Mais je commence à exhorter. Je laisse Dieu utiliser ma bouche pour transmettre une parole. L'exhortation, c'est quoi? C'est lorsque j'apporte une parole d'encouragement, une parole qui fortifie, une parole qui vient apporter lumière, un conseil, qui vient avertir, qui vient corriger, dans l'amour, dans l'humilité, pour aider quelqu'un à grandir. C'est ça, l'exhortation. Et Dieu dit qu'en milieu chrétien, l'exhortation, c'est quotidiennement. Exhortez-vous tous les jours que Dieu fait, de pouvoir vous exhorter. Quand tu vois un frère, une sœur, tu exhortes. Et ça, c'est l'un des signes qui montrent que je suis en train de rentrer dans la maturité. Ça fait plaisir lorsqu'on t'exhorte. Venez-vous de la foi où quelqu'un vous a apporté une exhortation qui vous a fait du bien. Quelle exhortation? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça a sauvé quelqu'un. Ça a édifié quelqu'un. Je me sens bien parce que j'étais chargé. Mais après que tu m'as exhorté, je me sens bien. Mais vous aussi, Dieu peut vous utiliser pour pouvoir exhorter. Mais si vous n'avez même pas la pensée, même quand le Saint-Esprit dira exhorte, non, je ne peux pas exhorter. Il y en a certains qui ont fait un blocage. Je n'exhorte jamais. On exhorte à quel moment? Lorsque c'est quelqu'un a le besoin. Lorsqu'on est grand, le signe de la maturité, c'est la capacité à porter des exhortations. Mais ça, c'est une décision que je suis capable d'exhorter. Parfois, on pense qu'il n'y a que le pasteur qui exhorte. On se dit, le pasteur assis là, c'est sûr que dans 2 minutes, il va m'exhorter. Oui, mais pourquoi on ne dit pas la même chose de toi? Pourquoi les gens ne se disent pas, telle personne à côté de moi, la personne va m'exhorter? C'est une résolution. Hébreux chapitre 13, 3, le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire. On dit, est-ce qu'on a dit on s'exhorte seulement les lundis, les dimanches? On s'exhorte quand est-ce? Chaque jour que Dieu fait. Donc normalement, un chrétien toujours pour avec l'exhortation dans la bouche. Lui vient une exhortation. Mais de ce que tu as appris à l'église, du verset que tu as lu, lui vient une exhortation. Mais de ce que tu as appris depuis que tu es chrétien, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Alléluia. Chaque jour, aujourd'hui, aussi longtemps, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, enfin, ça veut dire que quand on dit enfin, c'est que jusqu'au retour de Jésus. Et on dit que l'exhortation a une faculté, regardez. On dit, afin qu'aucun de vous s'endurcisse par la séduction du péché. Ça veut dire que l'exhortation est capable de sortir quelqu'un d'une situation de péché. Est-ce que tu sais que Dieu peut utiliser ta bouche? Mais à condition qu'il y a une résolution dans ton cœur. Essaye un jour. Prends un verset biblique. Avec un frère, avec une soeur. Non, j'aimerais t'exhorter, frère, soeur. Mais ça ne... Il y a des moments, c'est quand ça vient dans le cœur. Non. Est-ce que tu sais que tu peux exhorter le pasteur? Oh, je bénis tous les membres qui m'ont déjà exhorté. Tu peux exhorter un diacre, un ancien, une diaconesse. Alléluia. Exhortons-nous les uns. C'est un signe que je t'en vais la maturité. Alléluia. À la fin du culte, la sœur, c'est comment on peut s'asseoir un instant? Pourquoi vous ne vous asseyez pas ensemble? Parce que vous n'avez rien à dire. On va s'asseoir pour dire quoi? Ayez l'habitude de faire des exhortations. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que... Bon, toi tu te dis, mais on va dire quoi? Mais il y a beaucoup de sujets d'exhortation. Mais moi je dis quoi? Mais sur la foi en Dieu, exhorte sur la prière, exhorte sur la méditation, exhorte sur la crainte de Dieu, la victoire sur le péché, l'obéissance, exhorte sur le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, exhorte sur la foi en Dieu, le service chrétien. Dis mon frère, il faut servir le Seigneur, exhorte sur le baptême, exhorte sur la Sainte Seine, exhorte sur la fréquentation aux réunions, exhorte sur la communion fraternelle, sur la patience, sur le pardon, sur l'espérance. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, ça peut sauver quelqu'un. Mais ça, il faut que tu te décides. Ce n'est pas seulement pour les responsables. Toi, tu es capable d'exhorter. C'est une décision. Est-ce que tu prends la décision d'être désormais un canal d'exhortation? Bon, exhorte à la fin du culte. Exhorte à la maison. Exhorte au travail. Asseyez-vous, exhortez. Pourquoi seulement les autres qui vous exhortent, vous n'exhortez pas les autres? Alors, l'autre chose, c'est prier avec quelqu'un. Quand on est mature, on prie pour et avec. Pour, je sais que pour la plupart, bon, il y en a certains qui ne prient jamais pour les autres. Toute une semaine, tu n'as pas prié pour quelqu'un. Est-ce que la semaine là, tu as prié pour un frère, une sœur? Si c'est non, va te repentir. Tu es trop égoïste. Donc, non seulement on prie pour les gens, mais on prie aussi avec. Quand on est mature, on prie avec. Parce qu'on pense souvent qu'il y a que les responsables pour prier avec. Dès que tu parles avec une sœur ou bien avec un frère, oh, j'ai tel problème. Tu n'as même pas osé prier. Priez avec. Vous méprisez vos prières. Vous ne croyez pas que Dieu est capable de vous exaucer. C'est pas normal et c'est pas juste. C'est des pensées
enfantine. Vous n'avez pas la confiance que les pasteurs ont. Mais ils ne l'ont pas eu comme ça. Ça se développe, ça s'exerce. Après à prier avec, mon frère va prier ensemble. Même si ta prière, ça ne dépend pas de la qualité des mots. Ah, quand le pasteur prie, il dit, oh Seigneur, Dieu créateur du ciel et la terre, je t'implore d'intervenir puissamment. Tu dis, waouh, 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 waouh. Même si le Seigneur agit, touche, c'est la prière, non? C'est pas la prière. La Bible dit que même toi qui as dit Seigneur, agis, touche, tu as mieux prié même que le pasteur qui a pris les gros mots. Alléluia. Prends le temps de prier avec quelqu'un. Mais ça commence où? À la maison. Quelqu'un qui est malade. Prends le soin de prier avec la personne qui est malade. Même si le pasteur doit venir. Mais tu as prié. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Ta soeur s'est confiée en toi. Ah, au travail, j'ai des difficultés. Est-ce que je peux prier avec toi? Seigneur, je m'accorde avec ma soeur, avec mon frère. Je prie que tu puisses intervenir. Prie avec ton mari. Prie avec ta femme. Ta femme a un problème. Ça fait combien de jours? Tu n'as même pas osé prier avec elle. Ton mari a un problème. Tu n'as pas osé prier avec lui. Le raccourci est un chacun. On appelle le pasteur. Je prie. Toi aussi, prie. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Frère, est-ce qu'on peut prier ensemble? Sœur, est-ce qu'on peut prier ensemble? Mais toi, la pensée ne te vient jamais de prier avec ton frère et ta sœur. Non, tu sais ce que je vis là. Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est important. C'est un signe de maturité. À la fin du culte, vous parlez, sœur, frère. Oh non, mais tu vois, moi j'ai des faiblesses et des manquements. Ah, ok. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Parfois, tu trembles même. Parfois, c'est pour la première fois. Parfois, c'est pour la deuxième fois. Mais tu pries. Alléluia. Et Dieu t'exauce. Et c'est comme ça qu'on commence avec ces premières expériences. Mais toi, la pensée ne te vient jamais. Dès que tu as un problème, ton premier réflexe. Est-ce que le pasteur... Pasteur, viens, viens. Non, en fait, tu sais... Et puis, je t'appelle pour prier. Moi, je t'ai dit exhorter. Je prie d'abord. Après, je te prends l'entretien. L'objet de l'entretien, toi, tu es incapable de prier. Prie. Je vous ai dit que j'étais à l'école. À l'école, je priais pour les gens. Mes condisciples de classe. Hein, les jeunes, ne disent pas que non, ça c'est pour les papas, les mamans. J'étais à l'école. Un condisciple de classe, c'est un problème. Je viens, je dis, je pars derrière les classes. Je dis au Seigneur, interviens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je cherche le pasteur? Et je vois les miracles. Hein? Non, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Amen. Toi, les problèmes qu'il y a à la maison, beaucoup, tu reçois les cousines, les cousins. Les quoi? Qui viennent t'expliquer le problème? Vous êtes que là. Oh, Seigneur, on a fait quoi à Dieu? Oh, là, non, là, il faut chercher un vrai prophète. Là, il faut chercher. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Naaman, le lépreux. À un moment donné, il est allé chez le roi. Il dit, non, je cherche quelqu'un pour prier pour le roi. Il dit, moi, je peux prier pour toi. Qui suis-je? Qui suis-je? Élisa a dit, mais ça, c'est quel comportement? Il a dit, appelez-moi Naaman, je vais prier pour lui. Il y a des gens qui refusent de prier. Non, ça c'est quelque chose de difficile. Je ne peux pas prier. Tu peux prier. Alléluia. Dieu t'exauce. Exerce-toi à prier. Portez les fardeaux les uns les autres. Mais on porte les fardeaux comment? C'est par la prière. Ton frère a un problème, un souci. Un collègue. Mais porte le fardeau. Prie avec. Prie avec. Prie avec. Prie avec. Maintenant, une parenthèse. On ne porte pas le fardeau. Je ne mets pas ça sur toi. On prend pour aller déposer au pied de Jésus. Parce que on prend le fardeau, on le pose au pied de Jésus. Et le signe qu'on a déposé le fardeau au pied de Jésus, c'est la paix du cœur. Amen, amen. Faites pas les choses des païens là. Hein. Les païens aiment toujours avec les soucis. Ça dit pour montrer à l'autre que tu compatis, tu t'es aussi en souci. Ce n'est pas la bonne manière de compatir. Je peux prier sans avoir les soucis. Les soucis, ce n'est pas la compassion. La compassion, ce n'est pas les soucis. La compassion, c'est prendre le problème, on amène au pied de Jésus. Quand on s'exerce à devenir adulte, on prie avec, mais aussi on s'exerce à imposer les mains. Sais-tu que Dieu peut utiliser tes mains pour pouvoir prier? La dernière fois que tu as imposé les mains à quelqu'un, c'était quand? Attends, pasteur, c'était le mois de... C'était quelle année? En 2000... Est-ce que tu sais que Dieu peut utiliser tes mains? Est-ce que tu le sais? Mais tu te fais un blocage. Tu peux imposer les mains. Ah, maman, j'ai mal au bras. Pose la main. Prends la main. Au nom de Jésus. Tu es capable de prier, d'imposer les mains. Et de voir des guérisons, de voir des délivrances. Par l'imposition de main. Il faut qu'un jour tu commences. Tu parles d'évangélisation, on te dit, il y a un problème là. Tu as fait comment? Bon, donnez le numéro de téléphone, on va envoyer le pasteur. Vous deviez, Dieu vous utilise également. Comment saurez-vous que vous avez les dons de guérison? On prie ça, c'est demander les dons de guérison. Alléluia, dons de guérison. Oh! À quel moment sauras-tu que tu as le don de guérison? Ça veut dire certaines personnes qui confessent ça.
pasteur, je sens que j'ai un don de guérison. Tu as prié pour combien de personnes? Non, non, là, en 2005, j'avais prié pour 2 personnes. Mon frère, moi, je ne sais pas si j'ai un don de guérison. J'ai prié pour 20. Tu retiens, tu fais l'action du Saint-Esprit. Dieu agit, même au travers de toi. J'ai commencé à m'exercer, à imposer les mains. J'étais encore jeune dans la foi. Le sable m'a expliqué ce que c'est l'imposition de mains. Et j'ai imposé les mains. Il y en a d'autres qui disent non, mais l'imposition de main, c'est même pour les responsables. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mort. Non. Parmi les miracles qu'on dit, ils imposeront les mains aux malades. Et pas ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a dit seulement, voilà les miracles qui vont accompagner les pasteurs? Ceux qui ont cru, est-ce que tu as cru au nom de Jésus? Mais il y a des besoins d'imposition de main. Impose les mains. Impose. La puissance ne vient pas de la personne qui impose les mains. La puissance vient du Dieu au nom de qui tu imposes les mains. Et Dieu est capable d'agir avec toi et le pasteur a prié, ça n'a marché. Mais avec toi, ça peut marcher. Tu as peut-être un don de miracle, un don de foi, un don de guérison. Mais tant que tu n'imposes pas les mains, comment seront-on? Arrêtons de prier, prie dans les dons. Si tu ne t'exerces jamais, impose les mains. Non, parce que moi, je peux imposer les mains parce que là, tu me vois là. Moi-même, je suis malade. Ça fait 5 ans que je cherche la guérison. Tu crois que Dieu guérit? Non? Oui. Tu as prié, tu crois que Dieu va te guérir? Non? Oui. Mais est-ce que ça doit t'empêcher d'imposer les mains aux autres? Moi, j'ai imposé les mains parfois comme je ne me sentais pas bien. Parfois, Dieu a guéri la personne pour laquelle j'ai imposé les mains. Moi-même, je suis en attente. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Et parfois, même quand j'ai imposé les mains, quand Dieu a accompli le miracle dans la vie de la personne pour laquelle je priais, moi aussi, j'ai reçu mon miracle. Soyez des instruments de Dieu. C'est un signe de maturité. Si dans une église, il n'y a que 2 personnes chargées, c'est-à-dire qu'il y a même un comité de ceux qui sont chargés d'imposer les mains. Avec une église, vraiment, non, on doit vous fermer. C'est-à-dire que normalement, si c'était Jésus, je fais tout pour que l'église soit ferme. Parce que j'ai une église. Une église impose les mains. Alléluia. Exerce-toi à la maison. Tu as un problème à la maison. Tu fais 2 semaines. Tant que le pasteur n'est pas arrivé, tu n'as même pas imposé les mains. Impose les mains. Maintenant, il y a certes une imposition de main qui revient au responsable. C'est l'imposition de main qui consiste à recommander les gens pour le ministère. Ça, là, n'importe qui ne le recommande pas au ministère. Et ça, cette imposition de main qu'on dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Parce que le fameux verset que les gens utilisent, n'impose pas les mains avec précipitation. Et il y en a d'autres qui ont dit, si j'impose les mains, la personne demande, viens dans mon corps. Ah ouais. Tu viens dans ton corps comment? Ah non, tu sais que... Ah ouais. Ok, il ne faut même pas prier. Est-ce que c'est comme quand tu dis, au nom de Jésus, Satan, de mots supprimer dans ton corps? Il y a des gens, non, depuis que, comment j'impose les mains, je sais que les maladies viennent sur moi. Ok, courage. Tu resteras bébé spirituel. Est-ce que tu n'es pas heureux quand t'imposes les mains? Tu es épanoui, non? Mais toi aussi, tu ne comprends pas que tu as aussi imposé les mains? Alléluia. La dernière fois que tu as imposé les mains, c'était quand? La dernière fois que tu as vu un malade, c'était quand? Et tu as imposé les mains. Une fois, je vous ai dit que les chrétiens ne visitent pas les malades comme les païens. Non, ça va, que Dieu va te guérir. Non, ça ira. C'est tout, point. Tu n'as pas ouvert la bouche. Abonné. Impose les mains. Bon, ne force pas l'imposition de main. À qui veut que tu imposes les mains? Maintenant, voilà pourquoi je dis que si tu connais que ta vie, c'est le péché. C'est normal. La fouille. Vraiment, tu es encore bébé dans la foi. Tu n'es même pas enfant, tu es bébé. Moi, je parle de ceux-là qui ont fini avec le péché. Si le péché, c'est pas une inadvertance. Impose les mains. Savez-vous qu'il y a des gens parfois qui peut-être ne veulent pas mourir si tu l'imposes les mains? Oui, impose les mains. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Vous savez, quand quelqu'un a un problème dans l'église, et tel est venu imposer les mains, vous ne savez pas toujours par qui le miracle est venu. On n'a pas tous les mêmes dons. Le pasteur n'a pas tous les dons. Si maintenant vous avez tout consacré entre les mains du pasteur, mais Dieu va justement agir au niveau du pasteur. Mais Dieu veut aussi vous récompenser. Dieu veut aussi vous utiliser. N'avez-vous pas entendu que Dieu a utilisé le diacre, Philippe? Alléluia. Est-ce qu'il a dit seulement je suis diacre, je m'occupe seulement de tout ce qui est manuel à l'église? Philippe, il a été utilisé parce qu'il a cru que Dieu peut agir au travers de lui. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Tu as quelqu'un, j'ai mal au pied. Est-ce que je peux prier pour toi? Seigneur, au nom de Jésus, interviens. Amen. Et puis après, tu m'appelles le pasteur. Que là, tu me vois là. J'ai quand même tenté de prier. Maintenant, viens aussi apporter ta prière. Là, je te respecte. D'ailleurs, toutes les personnes qui vont m'appeler. Là, les gens vont. À partir de l'église, moi, je prends mon sac. Je vais pas à l'église là. Le pasteur, il est bizarre. Non, il faut devenir adulte. Donc, si tu m'appelles un jour pour prier pour quelqu'un, il te pose la question. Tu as prié. Mais tu n'as pas prié. Je vais venir. Mais quand Jésus est venu, vous savez, quand Jésus est venu, on l'a appelé pour venir chasser un démon, non? On n'a pas lu cette histoire. Il a d'abord chassé un démon, non? Parce que les disciples ont dit, non, on n'arrive pas, viens. Il a chassé un démon et puis là, il a fermé la bouche. Il a fait quoi? Il a repris, non? Et il a parlé dur. Il a dit comment? Non, il n'a même pas dit ça. Il a dit race d'incrédules. Homme de peu de foi, c'est la tempête. Il dit race d'incrédules. Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Oui, parce que ma bouche, l'apôtre Paul a dit, j'ai pris la résolution d'enlever ce qui est de l'enfance. J'ai décidé d'être adulte. On n'avait pas encore vu les problèmes, tu es que le seul chrétien. Je vous souhaite des choses comme ça là. Il y a quelqu'un qui dit le sens de fait. Ça va arriver.
Et tu cherches un de pasteur, numéro fermé, téléphone éteint. Ah. Comment ça vous exercez? Alléluia. Et vous verrez. Vous savez, quand Dieu agit, vous avez l'assurance. Parfois, vous sous-estimez vous-même. Ne soyez pas seulement orgueilleux, hein. Quand Dieu va agir. Et c'est la joie. La joie quand Dieu agit au travers de toi. Vous ne voulez pas connaître cette joie-là. Vous ne voulez pas connaître cette joie-là. Apprendre aussi à oindre d'huile. Parce que parfois, la prière pour les malades est accompagnée de l'onction de Dieu. Maintenant, certains utilisent l'huile d'olive à cause de sa symbolique. Il y a l'onction d'huile, on n'a pas besoin. Et si quelqu'un vous vend l'huile, c'est un mauvais signe. Cassez ça. Jetez ça. L'huile d'onction qui vient de Dieu n'est pas vendue. Ce sont des gens, oh, j'ai acheté. Faites attention à cette histoire d'acheter les huiles d'onction-là. Qui vous enseigne? À vous, dans la Bible, où on vendait les onctions d'huile. Il y a même d'autres qui vont, oh, les savonnettes spirituelles. Oh, les badges spirituels, les photos spirituelles. Vous êtes dans le fétichisme. Bracelets spirituels. Oui, il y a des chrétiens qui aiment les bracelets spirituels. On partage ça à l'église. Et pas gratuitement. C'est pas un bracelet, c'est un fétiche. Un fétiche religieux. Comme on a dit Jésus à l'intérieur, tu penses que c'est le vrai Jésus qu'on a invoqué. Donc n'achetez pas l'huile d'onction. Parce que parfois certaines ne font pas, c'est pas l'huile d'onction. Hein. C'est des huiles consacrées aux démons. Des rituels. Vous aussi, comment vous pouvez demander à quelqu'un? Est-ce que vous savez que vous pouvez prier pour l'huile? On achète un truc comme ça là. Tu achètes, je sais pas. Même l'huile d'arachide, ça dépend. Donc là on achète ça, on utilise ça très souvent pour le oindre l'huile. Mais tu n'en as pas. Tu prends l'huile de cuisine. Seigneur, je te recommande cette huile. C'est toi qui as recommandé, tu as demandé de oindre les malades. Je te recommande cette huile, que tu sois consacré. En posant cet acte-là, je prie que tu agisses. L'huile est consacrée. Fini. Simplement comme ça, là. Oui, vous voulez quelle prière? Ne viens pas me voir. Parce qu'il y a quelle prière spéciale pour consacrer? Non, il faut que je jeûne. Mais on aime toujours mystifier les choses. Non, le prophète a dit que il dort avec l'huile pendant 4 jours. Il jeûne. Quand ça sort là, l'huile devient le fétiche. Oh, pardon, mon huile, oh. Mon huile, la magie. C'est pas l'onction d'huile. Ça, c'est maintenant le fétiche. Ici, c'est la foi à celui qui a recommandé ce signe-là. Pas la foi en l'huile. L'huile ne guérit pas. C'est la foi à celui qui l'a recommandé. Il a dit, fais-le et je vais guérir. Toi aussi, tu le fais le plus simplement possible. Tu pries et tu crois. Donc, tu peux prier. Seigneur, tu pries. Et tu mets l'huile sur quelqu'un. Et tu imposes, tu pries les mains. Fini. Tu as fait l'onction d'huile. Est-ce que dans ta vie, tu as même fait l'onction d'huile à quelqu'un? Pasteur, ce n'était pas seulement réservé aux responsables. Non. Il est écrit quoi? Il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile les malades et les guérissait. Les disciples. Quand on dit quelqu'un malade, il appelle les anciens de l'église. Et les anciens de l'église, c'est que toi, tu es un ancien. Mais tu es cassé dans la foi. Ça fait combien de temps que tu es à l'église? Donc, à un moment donné, il faut que tu aspires. Agir, il n'y aura pas de sous-discipline. Je parle de toi. Tu peux faire l'onction d'huile. Dans ta cuisine, tu prends un peu. Seigneur, je prie. Voilà. Toi-même, tu as prié. Ça n'empêche pas quand le pasteur vient, le pasteur fait. Mais toi-même, tu l'as fait. N'ayez pas peur. Ne soyez pas bloqués dans votre esprit. Parce qu'en le faisant, Dieu peut agir. Ne laisse pas quelqu'un qui est en train de souffrir pendant que Dieu peut agir au travers de toi. Vous pensez que j'ai plus de foi que vous? Moi qui le fais, vous pensez que j'ai quelle foi? On ne mange pas les gâteaux ensemble. On ne parle pas ensemble. On ne marche pas ensemble sous le soleil. Alléluia. Oui. Mais pourquoi suis-je mieux placé que toi? Tu as le même esprit que moi. Tu as le même Dieu que moi. Ah, je ne vous mentirai pas. La seule chose, c'est que je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Mais laisse-toi aussi diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça n'empêche pas que tu appelles quelqu'un frère, une sœur. Je ne dis pas que ne le faites, mais je dis que vous aussi pour le faire. Ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez un blocage dans votre tête. Il y en a certains pasteurs qui interdisent à leurs membres de faire ce que je suis en train de vous dire. Ils disent que tout seulement qu'il n'y a que eux. Vous savez pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a l'argent. Pour imposer les mains, il n'y a que le pasteur. Et pour que le pasteur vienne imposer les mains, déplacement du pasteur. Alors, pasteur, le gars, il fait des calculs. Là, combien là, je pense que moi, je les enseigne. Bon, s'ils le font pour l'argent, moi, je ne vous mentirai pas. Pourquoi je vais vous mentir? Je me réparais devant vous l'homme le plus spécial, le seul. Je ne serai jamais jaloux quand je viens malade, ta soeur est malade, tu as mis l'onction, je ne serai jamais jaloux. Je suis content parce que Dieu peut agir au travers de toi. Et quand je viens, je dis, bon, c'est pas grave. Nous aussi, on va encore baigner d'huile. Allez, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ça fait plusieurs personnes. Mon pasteur, il m'appelait souvent. Idriss, je peux me déplacer, va prier pour telle personne. Est-ce que toi aussi, on peut faire la même chose pour toi? Tu as dit, moi, non. Jusqu'à quand? Quand tu t'en fais la maturité, tu t'exerces la responsabilité. Tu prends des petites responsabilités. Tu n'es pas un chrétien, consommateur ou une consommatrice. Tu consommes tout. Tu ne pries pour personne. Tu n'exhortes personne. Aucune responsabilité. Tu n'as aucune responsabilité. Incapable de prendre la moindre responsabilité. Jusqu'à quand, mon frère? Jusqu'à quand, ma soeur? Une petite assemblée, ça peut à la limite encore passer. Mais quand on va grandir, on a dit à Moïse, tu risques de mourir. Tu ne peux pas gérer ce peuple-là seul. Et établis des responsables au fur et à
mesure. Les responsables de ceci, les responsables de ceci. Donc, des sous-groupes. Mais parfois, il y a des petites choses comme ça. Des méthodes qu'on te dit, responsable du comité évangélisation. Nul le sens est fait. Nul le sens est fait. Non, vous aussi. Vivement qu'il y a beaucoup de gens. Moi, sincèrement, ça ne me gêne pas qu'un jour. C'est-à-dire que vous faites tout dans l'église. Je serai content. On te dit, bon, il y a groupe d'évangélisation. Tu es le responsable. Non. Toute proposition de responsabilité, tu refuses. Un petit quelque chose qu'on te demande, tu refuses. Tu vas grandir quand? Que les mêmes qui dirigent les mêmes choses, les mêmes chantres, les mêmes prédicateurs, les mêmes responsables. Jusqu'à quand? Dans la maison, parfois on donne des responsabilités aux enfants, non? Tu es chargé de faire ça, tu es chargé de... Pas parce que parfois on ne sait pas le faire, mais on veut qu'on apprenne, la personne apprenne à le faire. Mais vous aussi soyez disposés, toujours les complexes. Je ne peux pas. Je ne peux pas jusqu'à quand? Vas-y, viens. Bon, chargé de la cellule l'écolo. C'est là où on voit aussi comment tu es. Il faut que tu tends. D'abord même, faut aspirer. Dis-toi aussi un jour, quand je serai responsable de l'intercession, quand je serai responsable des chantres, quand je serai aspiré. Alléluia. Est-ce que les pasteurs peuvent partir et vous-même vous gérez entre vous-même ici? Tu n'as pas besoin de titre. Avant le titre, il faut que tu commences un tout petit peu. Et dès qu'on dit officier, c'est fini. Tu fais tout un problème. Audio, tout un problème. Responsable de ceci, tout un problème. Quand tu es responsable, la personne qui a derrière, tu as intérêt à être un modèle. Il faut savoir parler parce qu'on ne parle pas n'importe qui, n'importe comment. Tu as toutes sortes de membres et tu apprends. Tu apprends la sagesse. Tu apprends à faire les choses. Mais il faut aspirer à ça. Alléluia. Donc, on va vous confier les responsabilités. Chargé d'entretien de nouveau à la fin du culte. Aspirer à cela. Et ça tend vers la maturité. Prenez les responsabilités. Aspirer à être mature. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour dire Seigneur, donne-moi de grandir dans la foi. Donne-moi d'aspirer à la maturité. Dis Seigneur, donne-moi le courage d'oser faire certaines choses.